Juin 1944, le jour J, le jour du débarquement sur la côte normande pour chasser l'envahisseur. Ce jour J sera suivi de la rude bataille de France jusqu'à l'écrasement complet des hordes hitlériennes. Avril 2022, le jour J, le jour d'un vote historique permettant de chasser le Macronor Terminator Vaccinator, l'homme de toutes les guerres, guerre contre le Covid, guerre contre les gilets jaunes, guerre contre les Français de souche, guerre contre les classes moyennes, guerre contre les bébés à naître, guerre contre l'extrême droite fascisante, guerre menée avec le soutien des mondialistes de tout poil, des grands médias du système, de la franc-maçonnerie, des grands patrons, de l'Église catholique, de dirigeants déconnectés d'une Union européenne hors sol, des élites américaines libertaristes, etc., etc., etc. Question simple. Macronor dictator, l'homme de toutes les guerres contre la France et les Français, va-t-il dégager grave, je veux dire, pour aller roucouler à travers le monde avec sa maman Bricheton ? Ou va-t-il encore louer à titre gratuit pendant 5 ans un palais de l'Élysée qu'il transforme régulièrement en lupanar? Telle est la question. That is the question, comme avait l'habitude de le dire Winston Churchill avant de rouler ivre-mort sous son bureau. Si, par malheur pour la France et les Français, le Macronor rempilait pour 5 ans, les choses auraient le mérite d'être simples. Nous savons très exactement dans quel état il laissera le pays en 2027. Une société fracturée comme jamais, un grand remplacement devenu quasiment irréversible, une économie ruinée, des pans entiers de ce qui reste de la souveraineté de la France livrée à l'Union européenne, des classes moyennes appauvries et détruites, une déséducation nationale triomphante. En un seul mot, une France déconstruite à un niveau jamais atteint. Dans ces conditions, voter Marine Le Pen n'est pas une option, mais une quasi-obligation. Je rappelle que Liberté Politique a attribué des notes aux candidats, que Macronor a décroché la note brillantissime de 3 sur 20, quand Marine s'est vue attribuer la note fort sympathique de 13 sur 20. Entre les deux candidats, le choix par la note devient une évidence. Certes, Marine n'a pas 17 ou 19 sur 20, ce qui révèle quelques lacunes dans son programme. Cela dit, nul programme n'est parfait et je ne vois pas par quel miracle, à titre personnel, je pourrais hésiter plus d'un quart de seconde. N'en déplaise à la franc-maçonnerie ou à l'Église catholique assermentée, les deux marchant d'ailleurs chaque jour davantage la main dans la main. Je vous souhaite donc un très beau dimanche électoral et puissent les armées souverainistes du redressement de la France terrasser les armées mortifères de la mondialisation destructrice. Je vous souhaite une très bonne soirée.